Alléluia. Alléluia. Ce jour, Azenegbe. lorsque Jésus était crucifié, When Jesus ewakeo. pour les passants, Nu me wa do tintin lewe o. voilà un homme qui a échoué. Edi egbeto de de be wa jayi. Voilà un brigand. Edi ajoto de die. Mais Jésus était en train de payer le prix pour que l'humanité soit sauvée. Amo Jesus wa do akosu ebonu aihon gbe ni mo tin do mo vule gan yi. Parce que tous sont péchés Do me biwe wa nyina do. et sont privés de la gloire de Dieu. Bagi ko ma tun wa busi esi. Par le péché d'Adam et d'Ève, Mo nyina do adam po ef po ton dali. l'humanité est déconnectée d'avec Dieu. Aihon gbe e wa gosi kan chicha me po ma po. Dieu doit recevoir un sang pour pardonner l'humanité. Maudo na yi kan jode wejo so wekenu. Les sangs de taureaux, les sangs des animaux ne suffisaient pas. Kan jo agboleton kan jo kanileton e wa pe a. Mais il faut le sang immaculé. Amo e jera ni wa mo kan jo de ma do blood de bois. Et seul Jésus était digne pour verser ce sang. But Jesus do pono gewe jera na kon kan jo Lui qui ni. n'a jamais péché, E ye de ma wa nyina do pon il est e. devenu pécheur. E wa huzu nyina do no. Et pour que nous soyons sauvés. Bonu mi de mi no mo fun le gan yi. Dis-moi alléluia. Hallelujah nu mi. À la croix, Do a clue zoji. assez de choses se sont passées. Nu keke wa jo. J'avais dit le dimanche passé Wa do akuno zangbede wa qu'il y yo. a 5 bénéfices de la croix que je voudrais que nous voyons dans ce séminaire. Do ale aton eti do akluzo me bon babo mi ni mo do Le ti tout de wa premier. nous comptons. Et que à la croix, nous avons la victoire sur le péché. E wa indo do akluzo ji o mi wa do du de ti do nyina do ji. À la croix, Da akluzo ji quand le sang de Jésus est versé, when kanjo Jesus to wa konyanyi. le chrétien Christian a été substitué par Jésus à la croix. ele wa fo ko mo Jesus Il da a été akluzo remplacé, ji. il remplaçait, Jésus le remplaçait à la croix. Donc quand Jésus est mort, Jesus wa ko il a payé le prix pour toute personne qui va croire en lui. Le prix pour le pardon de ses péchés. e wa su akho de me na wa so ke nyina do me na wa konton le ton. Donc quel que soit le péché commis dans le passé, So mo ne nyina do de wa wa. quand tu reçois Jésus, When wa yi Jesus le sang versé kanjo e konyanyi. est suffisant Ekpe ou pour te pardonner. bona sokewe. Écoutez-moi s'il vous plaît. Mi do to mi vemi. Ce n'est pas que le sang couvre le péché, non. Endo kanjo eta lo chonyina do ya e. Le sang efface complètement le péché. Amo kanjo e sunsun se blebu nyina do. Esaïe a prédiqué cela. Ezai wa do numo koton. En Esaïe 1:18. Do ezai nu koton ikame. Tu venais pardon. Edo mi wa Si savo. vos péchés sont rouges comme de cramoisien, Nu nyina do mi tole te wi somo. je vais les changer. Na dio ye. Je vais les effacer. Na sunsun Ils se. seront blancs comme de la neige. Bwe na we pepepe di class dom. Le sang qui est versé Kanjo de wa konyanyi o. pardonne toutes sortes de péchés. Eno wa so nyina do alokpale pike. Le sang qui est versé Kanjo de konyanyi. pardonne toute forme de péché. Eno wa so ke nyina do alokpale Dis-moi amen. do aminumi. Peu importe ta vie passée, Somo gbezan de azan wa iso le e. sang est suffisant. Kanjo pe ou. Même quand tu tombes dans le péché, même quand tu tombes dans le péché, Ete wa joba te je nyina do me. et tu te répands sincèrement, Wa levo jodo nu gbome o. le sang de Jésus Kanjo Jesu ton. est disposé pour te pardonner. Edo pe si so bona sokewe. Dis-moi amen. Do aminumi. Nous avons vu hier que le dimanche que c'est pas une raison pour que nous vivons une vie de péché, non. Bami wa mo da kuno de wa yodo eku iwe jijo wa mina no gbedo lian do me o. Là, ça veut dire que nous ne considérons pas le sang versé. E wa imondo mi wa ze pipe menu kanjo ekunya yan e. Dans ce cas, il n'y a pas de pardon, mais il y a un châtiment qui attend les fils de rébellion selon Hébreux 10, versets 26 et 27. Do fini o wa so ke so wa tin amo gbado me wa tin ni de Hébreux 10 26 wa do mo e. Alléluia. Alléluia. Le premier bénéfice de la croix, Ale nu konton akluzo to. c'est que le péché est
pardonné. Ewa indo nyilando esoke. Tu as la victoire pour mener une vie libre du péché. Bwa dodu de jibuna zan bezan churo. Tu n'es plus esclave du péché, non. Asoi kanu mono pe nyilando a Il y en a qui disent, moi je ne peux pas laisser la boisson. Mendele ando nyonsi chwa rando a. Je ne peux pas laisser la fornication. Si chwa yo di oto Moi, a. je ne peux pas laisser le mensonge. Si chwa tingbando Je a. ne peux pas laisser la rancune. Si choki oto a. Non. Jésus a ôté le péché. Jésus a dese Donc, quand nyilando. tu reçois Jésus, Bwenu a yi Jésus. non seulement il te pardonne tes péchés, Ewa so nyilando tole mais kele quand tu so. es en communion avec lui, Mo wono wa do kanchicha me kwe tu kwa. reçois la capacité de surmonter le péché. Ayi pe ubola motendo dudo nyilando ji. Hébreu 8 dit, Hébreu ta tanto il n'y a ado. plus de condamnation à ceux qui sont en Christ. Wajida so wa tinu me do Christ me En le. effet, Donc la loi de l'esprit de vie en Jésus se gbigbo gbeton do Jésus me. m'a libéré Ewa tun kanu mi. de la loi du péché Sous se nyilando to et de la loi de la mort. Ko se okuton Donc, il y a si. une loi qui pousse à pécher. Sene no wa timbo no système bwenu wa nyilando. Et cette loi qui pousse à pécher conduit à la mort. Bo sene de no système bwenu wa nyilando no kpla me so yi. Quand tu reçois Jésus, Bwenu a yi Jésus. tu es libéré de cette loi. Ajejiro kokoti sene on dit. Dis-moi alléluia. Alléluia nous me. Marie de Magdala. Marie de Mandala. Cette dame ne pouvait pas vivre sans commettre l'impudicité. Na wenu esi wa no gbobula konu kuichima wa. C'est sa vie ça. Bezan tonne. Parce qu'il y a les démons qui sont en elle. Donc gbigbo mo lati no Qui yeme. la poussent à toujours pécher. Bono sise beno wa nyina do te. Elle a rencontré Jésus. Bono wa pera Jésus o. On lui dit les 7 démons sont sortis. Wewe do gbigbo mo wete we Et à le partir de ce jour, Obesi asen ni ogbe. la vie de péché qu'elle menait Be nyina to tun de sen de da yo. a cessé. E wa do te. Pourquoi? Ete Elle a utu. rencontré Jésus. E wa pera Jésus. Je l'aime avant j'ai pris. Wa zegbe cheda ga bo Tout le. péché qui te dominait, Nyina to de bure no sisi no chitu à e. partir de ce soir, Besi à gbadandi. cause du sang qui est versé, No kanjo eko yanyen utu je e. déclare il est vaincu au nom de Jésus. Wala do edudo no Jésus. Amen. Amen. Donc, les mondains peuvent ne pas se débarrasser d'un péché. Ne wa do ai ho gbo mi le eke na koma jo nyina do Mais odo. le chrétien, Amo Christian. la provision nécessaire Alle de wa do. pour ne pas vivre une vie de copinage, Bomana zan gbezan e na ni do sunu kabi la nyon to. provision nécessaire Alle de wa do. pour mener une vie juste, Bona zan gbezan toto ton. provision ressources, les ressources nécessaires, Ali de do. les ressources nécessaires, la provision nécessaire Pe u de do. pour mener une vie agréable. Bona zan gbezan Adieu. yon pom ma we. Dieu lui a donné ça. Au se joni. À la croix, Da cruz waji. nous avons la victoire Iwa do du de chio. sur le péché. Do nyina doji. Dis-moi alléluia. Alléluia nous me. Le deuxième bénéfice, Alewe gom. nous allons voir ça aujourd'hui, on va prier. Minamo egbe buna hore. Donc, à la croix, Do a cruz nous waji. avons la victoire sur la malédiction. Mi wa do du de chi do nu doji. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Pomi. À la croix, Do a cruz waji. le chrétien Christian. a la victoire E wa do du de chi. sur la malédiction. Do nu doji. Oh, dis-moi amen, Do dis-moi amen, dis-moi aminumi amen. do aminumi. Regarde-moi, regarde, tu écris quoi comme ça? Pomi Regarde-moi, ete regarde-moi. wula kale somo. À la croix, Do a cruz waji. le chrétien, Christian. celui qui a donné sa vie à Jésus, Beze gbezan tonjon Jésus e. il a la victoire Wa do du de chi. sur la malédiction. Do nu doji. Écoutez-moi s'il vous plaît. Mi do to mi vemi. La malédiction existe. Nu do eti. Ce n'est pas une invention de notre temps, non. Indo e wa gbande do wet mi ton wa. La malédiction existe. Nu do eti. C'est une force. E kuklonde. Une force négative Kuklo nyila kande. qui peut travailler contre quelqu'un. Beke na wa zo kpantamede. Tel que la bénédiction existe, Ide to na wa ti gbon e. la malédiction aussi existe. Nu do de su wa ti. Oui, quand la malédiction travaille contre quelqu'un, Bawe nu do wa zo oh, kpantamede sa o. vie est pitoyable. Bezan to no bla ou. Malgré ses efforts, So mo de no to gan so. parce qu'il est maudit, Do e do nu utu. d'autres forces invisibles Kuklo defo de nu kuma mole. travaillent à l'encontre de cette personne. Eno wa zo kpantagbe to mu koton. Et sa vie est ridicule. Bok bezan to inu kiko. Sa vie est un succès. Bezan to nu koma Sa vie est imuti. échec.
Sa vie est maladie. Sa vie est souffrance. Sa vie est misérable. La malédiction existe. Vous vous rappelez qu'Adam et Ève sont tombés dans le péché. Dieu a relâché une malédiction sur eux. Eux qui gouvernaient le monde avant, la terre leur obéissait. La terre leur obéissait. Après la chute, la terre leur produit maintenant des ronces et des épines. Eux qui servaient simplement, qui étaient à l'aide dans le jardin, ils doivent manger la sueur de leur front. La malédiction existe. C'est une force négative. Tu cours, mais sans résultat. Tu te réveilles très tôt, mais rien saisi. Ce que les gens font, ça marche. Tu tentes, mais tu n'as aucun résultat. La malédiction existe. Dans Deutéronome 28, à partir du verset 15, Dieu même dit à son peuple, si tu ne m'obéis pas, voici les malédictions qui vont te suivre. La malédiction existe. Ça existe. Vous êtes 4. On veut 4 personnes. On vient, on prend 3 personnes. On veut 4. Vous êtes 4. Mais on prend 3 personnes. On dit que celui-là ne convient pas. Alors qu'on veut 4 personnes. La malédiction existe. Mais à la croix, la Bible dit que Christ s'est fait malédiction. Oh, Christ s'est fait malédiction pour te délivrer de la malédiction de la loi. Que nous alléluia. Galates chapitre 3, les versets 13 et 14. Nous allons prier ce soir. Et les formes de malédiction seront brisées. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui a été promis. Voyez ça? On a la croix. La Bible dit Jésus s'est fait malédiction. Donc il n'a pas seulement pardonné les péchés, mais il s'est fait malédiction pour te libérer de la malédiction, pour te libérer de toute forme de malédiction. Lui, fils de Dieu, il s'est fait malédiction. Le seul but de libérer toi de la malédiction. Alors je lève ma voix, je prie. Toute forme de malédiction qui œuvre dans ta vie, tu dis Amen. Et elle est brisée maintenant. Amen. 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 Donc le second bénéfice est cela. Nous sommes délivrés de la malédiction. Nous ne sommes plus maudits. Mais nous sommes bénis. Nous sommes bénis en Jésus. Nous sommes délivrés de la malédiction. Amen. Amen. Donc la malédiction, c'est comme une terre inculte. Voilà, une terre stérile qui ne produit jamais malgré les soins. Une terre qui est inculte là
Malgré les soins, mais ne produit pas. C'est la malédiction, ça. Malgré tes efforts, les efforts de celui qui est maudit, vous ne verrez aucun résultat. La malédiction existe. Mais Jésus l'a brisé à la croix. Amen. Il y a plusieurs formes de malédiction. Je vais vous citer 4 ce soir et on va prier. La première, c'est la malédiction venant de Dieu. Oui, Dieu m'a maudit. Vous devez le savoir. Dieu bénit. Dieu maudit aussi. Toute la terre entière par Adam est sous malédiction. Quand ils ont désobéi à Dieu, Adam et Ève ont désobéi à Dieu, la malédiction est relâchée sur eux. Donc toute personne qui n'a pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est sous malédiction de Dieu. Dieu avait maudit Adam, maudit Ève, maudit le serpent. Tu mangeras la sueur de ton front. Tu auras la douleur avant de coucher. Tu seras mordu par le talon. Dieu a maudit l'humanité. Tu n'es que le résultat, les conséquences du péché. Tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Donc, la seule voie pour quitter la malédiction de Dieu, c'est quand tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Sinon, tous ceux-là qui n'ont pas Jésus dans leur vie, ils vivent sous la malédiction de Dieu. La voie pour quitter la malédiction de Dieu, c'est accepter Jésus dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur. La malédiction que Dieu a lâchée, le sang de Jésus enlève cela. Tu es libre, tu n'es plus sous malédiction de Dieu. Dans Malachie chapitre 3 également, quand Dieu relâchait la malédiction, tous ceux qui le trompent dans les offrandes et dans les dîmes. Malachie 3, 7 à 11. Un homme peut tromper Dieu? Vous me trompez. Si vous dites en quoi t'avons nous trompé, n'est-ce pas les dîmes mais pas les offrandes? Vous êtes maudits. Maintenant, apportez de ma maison les dîmes et les offrandes. Pourquoi? Si je ne peux pas ouvrir les éclus des cieux et déverser la bénédiction sur vous en abondance. Donc ceux-là qui pensent qu'ils sont habiles ne peuvent pas le dire. Leurs affaires, leurs activités, leur commerce est affecté par la malédiction. Ils prennent l'argent, ils prennent l'argent, mais ils ne font rien avec ça. Ils ramassent les tontines, c'est pour enterrer avec. Écoute-moi, si tu veux que ton revenu ait la bénédiction, paie ta dîme. N'envie pas la dîme. Lévitique 27 dit, toute la dîme de la terre appartient à Dieu. Lévitique 27 n'envie pas ta dîme. C'est pour Dieu. Ceux qui ne paient pas le dîme, leurs activités, leurs fonctions, leurs revenus, leurs commerces sont sous malédiction. Ils ne prospèrent pas. Ça, c'est la malédiction venant de Dieu lui-même. Et quand Dieu maudit quelqu'un, est-ce qu'un homme de Dieu puissant peut délivrer sans autorisation de Dieu? C'est pourquoi on prie pour toi. On prie beaucoup pour toi. On jeûne pour toi. Mais les affaires ne marchent pas.
3 jours de jeûne sec. Azanton, nous bibla nous m'a On t'impose la main. Tu tombes, tu te relèves encore. On verse l'huile sur toi. Et les affaires sont stériles. Parce que tu trompes, tu penses tromper Dieu. La malédiction est sur les activités. Et ce soir je prie. Toute activité ici, tout commerce ici, qui expérimente la malédiction, parce que tu t'es repenti et tu prends la décision de mener une vie correcte, ces malédictions sont brisées au nom de Jésus. La malédiction est une chose dangereuse. Deuxième malédiction, c'est la malédiction ancestrale. Malédiction ancestrale. Oui. On peut avoir des malédictions sur sa vie à cause de ce que les ancêtres ont fait. À cause des péchés et des actes ignobles de nos ancêtres, cela attire une certaine malédiction sur certaines familles. Et quand tu viens de la famille, naturellement tu es sous cette malédiction. C'est sa malédiction ancestrale. À cause des actes ignobles, à cause des activités bizarres, des péchés terribles. Parce que certains étaient rois, certains étaient riches, certains étaient puissants. Donc ils ont commis des choses atroces, des choses ignobles, des choses bizarres. Et puis la malédiction tombe sur la génération. Et tous ceux qui sortent de la génération sont sous malédiction. Par exemple, dans la famille où c'est l'idolâtrie, il y a une malédiction ancestrale qui est sur cette famille. Il y a des familles où les parents ont fait des sacrifices humains en désordre. Le papa a pris un gros fétiche et il égorge des êtres humains au fétiche. Que pensez-vous? Le sang crie vengeance. Le sang crie. Les malédictions rejaillissent sur cette famille. Ce qui est bizarre, ce n'est pas seulement sur le père, mais sur la lignée. Génération, deuxième, troisième, jusqu'à la 4e génération. Même si ce n'est pas arrêté, ça va continuer. Les gens vendent les êtres humains parce qu'ils ont de la puissance. On prend un homme, on l'amène quelque part comme on amène un canard au marché, on le vend à vil prix. Les êtres humains sont sacrés pour Dieu. En commettant ces choses, quand les ancêtres commettent ces choses, ça tire une malédiction sur la famille. Et quand tu es dans cette famille, la malédiction t'a faite. Elle t'a faite. Tu fais l'effort sans résultat. Mais tu n'as pas péché. C'est vrai. Tu n'as pas péché. La malédiction des actes que tes parents ont posés, que tes aïeux ont posés, parce que tu es de la famille, c'est ta fête. Rappelle-moi, quel est ton nom? Tu vas du nom de famille d'abord. Et tu veux quoi? Le nom de famille est là, non? Donc quelque chose s'est passé. Et ton sang est là aussi. On prend ton sang là. On analyse là. On va pour ton grand-parent là. Même chose. Donc
La malédiction aussi vient des péchés commis par les ancêtres. Comme je l'ai dit, c'est une force négative qui limite les chances, qui ferme les portes devant les chances. Tu seras surpris des efforts déployés mais sans résultat. Parce que les forces négatives travaillent contre toi. Il y en a qui disent quand on reçoit Jésus là c'est fini. Quand on reçoit Jésus c'est fini. C'est fini. Donc il n'y a plus rien à faire. On est béni. Entre nous, tu es béni comme ça. Tu es béni comme ça. On a vu des gens, soi-disant chrétiens, sinon les chrétiens, mais qui vivent une vie amère. Alors qu'ils n'ont pas péché, ils n'ont pas fait quelque chose de bizarre. Ce n'est pas automatique. Quand tu rentres dans une famille comme ça, tu vois que tout le monde est limité. Tu fais une petite enquête. Et tu vois que la famille est sous malédiction. Il faut des actes. Tu confesses ses péchés. Tu te mets à la place des ancêtres. Et tu confesses. J'ai appris que mon grand-papa a enterré une femme enceinte, vivante. Oh Père, je confesse ces péchés. Ces péchés des ancêtres. Je confesse cela. Et tu rentres dans des moments de jeûne et de prière. L'alliance qui soutient la famille et qui amène la malédiction de la famille. Papa, je prie. Je brise l'alliance. À partir de moi, elle s'arrête. Ça ne m'affecte plus. Ça n'affecte plus mes enfants. Et tu pries sérieusement. Christ s'est fait malédiction. Là tu réclames cela. Écoutez bien. Toute promesse de la Bible se reçoit par la prière. Et tu pries correctement. Tu arrêtes cela. Dans votre famille, personne ne reste au foyer jusqu'au soir. On commence là, maman a commencé, maman s'est arrêtée. Après avoir parcouru 4 hommes. Les grands soeurs ont commencé, elles sont arrêtées aussi. Elles sont allées à 7 hommes. Toi tu dis je suis Maouvi, je suis Maouvi. Tu es déjà à 3 hommes. Et tu dis que tu es pas malédiction. Tu es sur quoi alors? Je l'aime avant je prie. Toute malédiction ancestrale qui a fait qui que ce soit ici. Tu dis amen, c'est brisé au nom de Jésus. Tu dis amen, c'est brisé au nom de Jésus. Troisième malédiction. Malédiction de la terre natale. Malédiction de la terre natale. Parfois un pays peut être maudit. Un village peut être maudit. Une ville peut être maudite. Et quand tu es né, tu remarques que tu es dans cette ville-là. Et les choses qui arrivent aux autres arrivent aussi. Parce que la ville est maudite. À cause des atrocités qu'ils avaient fait. Quelqu'un a relâché une malédiction sur la ville. Tu es dans cette ville, tu peux être affecté. 2 Rois chapitre 2, 19 à 22. Voilà l'histoire de Jéricho. La ville est bien située, mais une malédiction qui plane là-bas. Quand l'eau de la ville, les gens boivent cela, ça donne la mort. Et les gens, les femmes avortent, dans la maladie, parce que la ville est maudite. Élisée est venu, il a
posé les actes prophétiques. Et il a brisé la malédiction. 2 Rois 2, 19 à 22. Parfois la ville dans laquelle tu es peut être une ville maudite. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu peux prier et briser la malédiction. Oh, dis-moi amen, dis-moi amen. Tu peux prier, crier à Dieu. Cette malédiction, tu brises cela. Écoutez, écoutez bien. Que suis-je en train de vous dire? On ne croise pas les bras pour dire oh, moi ça va rien me faire, hein. Moi je suis ma vie, hein. Ça va rien me faire. C'est ça, il te refuse. On découvre cela. Et on rentre dans les moments de prière. On utilise la parole de Dieu. Et on brise la malédiction. Dis-moi amen. Dernière malédiction pour prier. La malédiction venant de soi-même. Des fois ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas les ancêtres. Ce n'est pas le pays qui est maudit. Mais toi-même, à cause de certaines choses que la personne a commises, la personne est sous malédiction. Ceux qui font sorcellerie, même ils viennent dans l'église, hein. La nuit, ils choisissent un oiseau. Ils sont sous malédiction. Ceux qui sont des charlatans sont sous malédiction. Ceux qui consultent les devins, il y en a qui sont des chrétiens, mais ils ne savent pas quel genre de chrétiens ils sont. Quand ils ont un problème là, ils vont aller voir pour savoir ce qui s'est passé. Je vais appeler le revenant pour me dire ce qui s'est passé. Ils se mettent volontairement sous malédiction. Ou bien il y en a qui commettent des actes sexuels bizarres. Se couche avec la grande sœur, la petite sœur, la maman, la tante. Et il dit il est fort. Et la malédiction est forte sur sa vie. Bien des femmes, il prend le papa, il prend l'enfant, il prend le petit frère. Elle pense qu'elle est habile. Elle s'est attirée de malédiction. Il y a des choses que tu commets, des choses bizarres. Les démons aiment le péché. Ce qui donne la puissance à un démon, c'est le péché. Quand tu commets ces péchés bizarres là, tu es à l'aise dedans. Les démons attirent les malédictions sur la vie de la personne. Je vais, ma voix, je prie. Qui appelle la malédiction sur toi. Ce soir, le sang plaît dans ta faveur. Je dis le sang plaît dans ta faveur. Je dis le sang plaît dans ta faveur. Sois debout. Nous allons prier maintenant. La Bible dit Christ nous a délivrés. On continue. Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi. Ah, la croix. Les malédictions venant de Dieu. Les malédictions ancestrales. La malédiction de la terre natale. La malédiction venant de toi-même. Le sang versé est suffisant pour briser cela. Ce soir, tu peux te repentir. Tu peux prier. Alors ces malédictions seront brisées. Élève les yeux là où tu es.